Bonjour, merci d'être en nombre pour cet atelier. Donc, femmes repreneurs d'entreprise, pourquoi pas moi? Sujet ô combien important et aussi complexe. Donc, je suis Olivier Pichon, je suis responsable création entrepreneuriat BPI France Pays de la Loire. Et pour cet atelier, j'ai le plaisir d'avoir 5 intervenants qui seront Christophe Séville de l'IRCE, Caroline Dumont, Les Premières Sud, Jennifer Cour, créatrice accompagnée par Les Premières, Myriam Planck d'Initiative Anjou et Nathalie Mindrou, qui est une entrepreneur dans le Saumurois. La reprise d'entreprise au féminin, pourquoi On parle beaucoup de création d'entreprise, c'est 1 million d'entreprises en France créées, un peu plus de 30%, quand on regarde les chiffres macro, créées par des femmes, donc il y a déjà un petit décalage. Quand on regarde plus près sur ce million d'entreprises, beaucoup de 60% de micro-entreprises, 40% de femmes. Tiens, donc plus de représentation des femmes sur les petites entreprises. Et quand on parle de reprise d'entreprise, alors là, 5 à 15%. Alors les chiffres, c'est 5% de reprise réelle. Et dans les 15%, on met la moyenne nationale de transmission d'entreprise familiale. Où des femmes aussi peuvent être repreneurs du patrimoine qui a été créé par les parents. Donc là, il y a un gros couac. Pourquoi 52% de la population française ne représente que 5% des entreprises en reprise? Et encore plus, après, quand on regarde les grades d'entreprise, c'est plutôt une représentation sur la TPE. Et après, la part devient vraiment minime sur la PME. Alors pour illustrer cela, déjà, je vais donner la parole à Christophe Sivel de l'IRCE qui, justement, a une expertise, a fait des études, a creusé le sujet pour essayer de comprendre pourquoi, d'un point de vue sociologique, psychologique, la reprise, déjà la création par les femmes est un sujet qui continue à être travaillé, qui est encore un enjeu, et pourquoi la reprise est un sujet qui est vraiment aujourd'hui en friche et qu'il faut vraiment changer tous les codes et toute la société. Complètement. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Sivel, je dirige l'IRCE qui est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Donc structure de formation et d'accompagnement en stratégie d'entreprise des dirigeantes et des dirigeants, depuis la création et l'amorçage de leur business jusqu'à la valorisation et la transmission d'entreprise. En fait, effectivement, comme le disait Olivier, on est parti du constat sur les groupes de repreneurs que nous avions. On avait en moyenne une quinzaine de repreneurs, on avait maximum 3 femmes par session d'accompagnement. Alors que quand on voyait le dynamisme qu'elles avaient et la réussite qu'elles avaient, on s'est dit il y a quelque chose qui cloche. Et donc on a décidé, avec le soutien de BPI et de la région Sud, de lancer un gros travail d'accompagnement sur la problématique justement de la reprise d'entreprise par les femmes. Et donc on a créé un collectif d'une quinzaine de femmes qui s'étaient intéressées à la reprise. Certaines avaient repris, d'autres avaient créé et d'autres étaient reparties sur du salariat, pour essayer de voir quelles étaient les compétences spécifiques qu'elles avaient pu développer dans le cadre d'un projet de reprise. Et on les a donc suivies pendant plusieurs mois en intelligence collective, et force est de constater qu'elles disaient mais on est des entrepreneurs comme les autres et on n'a pas plus, pas moins de compétences. Et elles nous ont dit ce qui serait intéressant, c'est de voir quel regard portaient les hommes sur le projet que nous avions. Et donc, on a fait une étude genrée cette fois-ci. On a interviewé 80 repreneurs d'entreprises hommes sur quelles étaient les compétences que les femmes, d'après eux, avaient développées, en plus ou en moins par rapport à eux. Des petites choses croustillantes sont ressorties. Je vous en donnerai quelques exemples. Et troisième travail qu'on a fait, on a fait une enquête, cette fois-ci non genrée, au niveau national, avec plus de 200 répondants, donc exclusivement sur un public de repreneurs. Un peu plus de 20% de femmes ont répondu à l'enquête, donc c'est au-dessus de la moyenne nationale. Et là, pareil, même constat, aucune différence dans les compétences développées par les hommes et les femmes, alors qu'elles ne sont que 5% à reprendre des entreprises, petites et moyennes entreprises. Et en fait, le constat, c'est qu'il y a quand même des différences. Alors, il y en a en gros 3, donc j'ai résumé. Après, je vous donnerai le lien pour pouvoir les rechercher, l'étude complète, les portraits d'entreprise, etc. La première différence majeure, c'est pas dans les compétences, c'est dans la motivation. 73% des femmes qui recherchent une entreprise cible recherchent une entreprise à potentiel de développement. Alors que quand on interroge les hommes, ils sont que 53% sur cette motivation. Et les hommes, eux, recherchent quoi? Ils recherchent des entreprises rentables. On se dit, tiens, il y a un petit cliché social. Et des entreprises à valeur patrimoniale pour transmettre quelque chose. Donc là, déjà, on voit un petit peu les clichés qu'on peut avoir au niveau de la société.
Voilà, donc première différence majeure, la motivation. Deuxième différence sensible entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes recherchent majoritairement à plus de 63% des entreprises inférieures à 10 salariés, alors que 70% des hommes recherchent des entreprises supérieures à 10 salariés. Et on s'est dit, tiens, ça veut dire que les femmes s'intéressent à des boîtes plus petites. Ouais, non. La réalité, c'est des choix sous contrainte, puisque quand on interroge les femmes sur le montant de leur apport personnel, on a 20% des femmes qui ont répondu qui avaient un apport inférieur à 50 000 euros. Et on sait que sur la reprise, c'est un apport qui est très faible, alors que seulement 8% des hommes avaient un apport inférieur à 50%. Donc en fait, ce n'est pas une volonté stratégique, c'est un choix sous contrainte. Et ceci expliquant cela, plus on a des moyens faibles, plus on s'oriente vers des petites entreprises. Après, bien sûr, il y a le syndrome de l'imposture, c'est-à-dire que clairement, mais ça c'est général, c'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, ça bouge quand même, mais on reste sur une problématique d'imposture plus sensible chez les femmes que chez les hommes. Et sur la reprise, c'est encore plus vrai. Et troisième élément de différenciation sensible aussi, c'est au niveau de la concrétisation des projets. 90% des hommes qui ont concrétisé leur projet entrepreneurial, donc ceux qui n'ont pas abandonné, donc 90%, ont concrétisé leur projet entrepreneurial, dont 68% ont repris une entreprise. Alors que pour les femmes, on a une dynamique de reprise beaucoup plus faible. Plus de femmes abandonnent leur projet pour revenir à une problématique salariale classique. En revanche, ce qui est assez original, c'est qu'on a un nombre beaucoup plus important de femmes qui s'associent au capital et au développement d'entreprise. Elles sont 13% à s'associer au développement d'une entreprise contre seulement 3% des hommes. Voilà. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a une vraie problématique aujourd'hui, c'est que les femmes sont moins visibles. Parce que quand on s'associe au capital, on n'est pas forcément en première ligne. Voilà, donc il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Donc voilà en gros les différences sensibles qui existent et qui sont valables sur le plan statistique. Après, il existe des petites choses qui sont différentes, mais voilà. Et j'ai noté des choses qui sont quand même assez sympas. C'est qu'on a vraiment des stéréotypes de gens. On a travaillé avec un chercheur qui est une femme, Isabelle Régnier, spécialisée dans la problématique des genres et des biais implicites, qui travaille à l'université d'Aix-Marseille et qui travaille au niveau international sur ces sujets-là, et qui expliquait la problématique des stéréotypes. Et là, quand on interroge les hommes sur la vision qu'ils ont des femmes, ils sont dithyrambiques. Vraiment, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus compétentes qu'eux dans pas mal de sujets. Donc un homme sur 4 estime que les femmes sont plus agiles qu'eux dans la phase de préparation amont de leur projet et dans la phase d'introspection. Beau cliché aussi, donc les femmes sont plutôt communicantes et plutôt sur l'estime de soi, etc. Voilà. Concernant l'écoute de soi et l'intuition, 65% des hommes pensent que c'est une aptitude féminine. Voilà. Les hommes pensent que les femmes sont davantage guidées par une recherche d'épanouissement personnel, alors que les chiffres montrent l'inverse. Donc on voit un peu les clichés aussi. 30% des hommes estiment que les femmes sont plus compétentes qu'eux dans la négociation avec le cédant. Voilà, une femme, elle s'est embobinée, voilà, clairement. Mais c'est ce qu'on nous disait. Voilà. Alors en revanche, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. 44% des hommes pensent que la capacité à prendre des risques, c'est très masculin. C'est très masculin, la capacité à prendre des risques. Donc vous voyez bien que quand on compare, il n'y a aucune différence sensible. Mais quand on interroge les gens, on est tout à fait dans le cliché. Et ce qui renforce cette problématique d'imposture est le fait de pourquoi on a très peu de femmes qui s'intéressent à la reprise. Voilà. Donc je vais laisser la parole à mes collègues parce que je parle beaucoup. Voilà. Donc vous verrez, ils sont plus bavardes que moi. Non, mais justement, merci pour cette étude, celle qui est disponible sur le site de l'IRCE, qui est très complète, qui met en avant, à un moment donné, il faut aussi avoir des éléments factuels, ne pas s'autoriser parfois à s'engager des projets ou se mettre des barrières qui n'existent pas. Justement, première cordée, Caroline et Jennifer, le réseau Les Premières, et Jennifer qui est entrepreneur, créatrice, repreneuse, qui a justement, tu es passée en plus par le double parcours de la création et de la reprise. Caroline, peut-être en deux mots les premières. Alors, le terme petit, un petit projet, petit financement, etc. Non, petit, c'est 1 € et on fait une bouffe à la fin de l'année. Le terme petit est banni. À un moment donné, pour ne pas interdit. rentrer des stéréotypes, il faut se l'enlever du crâne. Le terme petit est banni.
Les premières. C'est ambitieux, le projet, c'est pas petit. Voilà. Les premières, justement. Donc, les premières, c'est un réseau national qui est déployé dans toutes les régions de France métropolitaine et d'outre-mer. Notre objectif, c'est de faire rayonner la mixité entrepreneuriale. Et vu ce que nous a dit Christophe, on pouvait évidemment pas passer à côté de la reprise. La reprise qui a un double effet ski school. La reprise, c'est quelque chose déjà qui est très peu visible. On vous parle tout le temps de la Startup Nation. Créer, c'est génial, tout le monde a envie de créer. Sauf que vous pouvez aussi considérer que la reprise, c'est un peu l'économie circulaire de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a de très belles entreprises sur le territoire. Pourquoi en créer une alors qu'il existe des compétences, un carnet de commandes, une pérennité dans une entreprise à côté qui est à reprendre? Aujourd'hui, en France, 50% des TPE qui sont à transmettre ne trouvent pas de repreneurs. Donc plutôt que de vous lancer dans un business très classique, dans lequel il n'y a pas d'innovation, comme on peut le voir par exemple dans la deep tech, considérez le fait que la reprise peut être une bonne façon de démarrer. Vous avez, donc je le disais, un chiffre d'affaires immédiatement et ça veut dire que vous allez vous payer dès le mois après la reprise que vous aurez faite. Vous n'êtes pas comme en créa à vous dire je suis parti pour 6 mois, pour 1 an, pour plus parfois, sans aucun salaire. Donc vu ces choses-là, nous on s'est dit qu'est-ce qui freine les femmes à se lancer? Donc il y a effectivement tout ce que disait Christophe, mais il y a aussi le fait que la plupart d'entre vous, mesdames, vous avez envie de porter un projet qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup de valeur. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a quelque chose de très profond derrière. Et que quand on regarde les entreprises qui sont à reprendre, eh ben, elles ne vous font pas rêver. Ok, elles ne vous font pas rêver, mais en fait, c'est une toute petite partie des entreprises qui sont à reprendre. Les vraies entreprises intéressantes à reprendre, elles sont cachées. Vous ne les voyez pas. Et donc, c'est pour ça que c'est super que Jennifer témoigne, parce qu'elle a été chercher une entreprise qui n'était nulle part. Donc, se faire accompagner est extrêmement important. Pourquoi? Parce que reprendre une entreprise, c'est pas comme en créa, on n'apprend pas sur le tas au fur et à mesure. Donc, on va devoir apprendre un certain nombre de choses pour pouvoir évaluer correctement l'entreprise à reprendre et donc faire le bon choix. Prendre une entreprise qui va gagner de l'argent, sur lequel vous allez être en capacité de rembourser les prêts que vous aurez pris pour racheter. Donc, il faut savoir analyser cette entreprise et pour ça, il faut être accompagné. Ensuite, il faut la trouver et donc il faut y mettre de l'énergie. C'est comme une prospection commerciale, mais c'est bien, ça met en jambe pour la suite. Et puis après, il faut closer. Et pour closer, eh bien, vous allez rentrer dans quelque chose d'extrêmement émotionnel. Vous allez vous retrouver face à une personne qui a créé cette entreprise la plupart du temps, qui le porte comme son enfant, et il va falloir qu'il vous confie cet enfant-là. Donc parfois, quand on est une femme et qu'on se retrouve face à un vieux monsieur de 70 ans, en fait, il y a 2 attitudes. La première, c'est qu'il vous prend pour sa fille, et il est hyper heureux de vous embarquer dans l'aventure. Et puis des fois, il vous prend pour sa fille et il se dit « je ne donnerai jamais mon entreprise à ma fille ». Donc il faut arriver à convaincre. En fait, là, c'est là qu'il faut avoir extrêmement confiance en soi. Il faut se mettre dans une relation entre pairs. Vous vous mettez en situation d'être chef d'entreprise. Vous savez ce que vous faites. Vous avez des compétences qui ont été acquises et il faut les mettre en avant. Et donc, c'est tout ce qu'on vous propose de faire dans les accompagnements, les premières, de manière à vous muscler, vous aider à trouver l'entreprise et faire ce fameux closing qui va faire que cette entreprise va devenir la vôtre. Et ensuite, ce qui manque dans la reprise, c'est la mise en avant des rôles modèles de la reprise. Combien de repreneuses connaissez-vous qui peuvent vous inspirer? On n'en parle jamais. Alors c'est bien, on en a une aujourd'hui, donc il va pouvoir témoigner. Enfin, une repreneuse qui a déjà une certaine expérience, on va dire. Et puis, on est très, très heureuse de vous annoncer que les premières se sont associées avec la Caisse d'épargne pour mettre en avant des repreneuses clientes Caisse d'épargne à partir du mois de novembre et vous faire découvrir toutes ces super aventures qui vont vous donner envie de reprendre. Merci. Justement, quoi de mieux, Jennifer, que dire ton parcours et puis justement, ce que les parcours très riches. Je commence par où? Par où? Allez, ce que tu nous as fait tout à l'heure sur ton parcours très très riche, justement, ce qui t'a amené à rencontrer les premières, à te poser la question à un moment donné dans ta carrière, à dire moi c'est la création, maintenant c'est la reprise. Et tu parlais de trouver des entreprises qui peuvent plaire ou pas totalement, mais derrière il y a l'entreprise et ce qu'on veut en faire derrière. Il y a aussi un projet. Et c'est justement ça aussi le don de l'accompagnement des premières, c'est donner ses ambitions et ouvrir des perspectives autour de pépites qui sont là à reprendre. Et puis sur lequel, après, vous allez mettre aussi tout votre ADN et toute votre énergie. Tu es financière? Ouais.
tu es passée tradeuse en ça. Asie. C'est ça. Tu es revenue J'étais, en Europe pour C'est faire ça, une j'étais dans reconversion. les fonds d'investissement, donc je tradais des commodités, je tradais les commodités et les US et Asian Equities. J'étais sur Singapour où j'ai commencé à toucher un peu à l'entrepreneuriat, on va dire le week-end, hein, voilà, parce que j'en faisais pas assez la semaine. J'ai fait une reconversion en cuisine, donc je me suis retrouvée chef. Et Grosse reconversion. Voilà. Et de là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait quelques palaces. Mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi. La discipline, c'est pas pour moi. C'est pas voilà. Donc j'ai créé donc des cuisines partagées qui s'appellent le Kyoyu Kitchen. Kyoyu qui en japonais veut dire partage. À Cannes. Donc ça, je viens de faire une exit et j'ai... Création d'entreprise, tu avais découvert les premières C'est sur ça. un premier programme d'accompagnement à la Exact. création. Où j'avais gagné le concours En plus, voilà. de l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Donc, ce qui t'a permis de dire, voilà, de la finance, je veux devenir entrepreneur dans le domaine de la restauration avec c'est pas de la restauration, c'est plutôt semi-industriel. Semi-industrie. Et donc, je gagne ce concours. Caro et les premières me prennent sous leurs ailes en fait et je me suis éclatée, donc j'ai fait le premier programme Play, je me suis éclatée. J'ai décidé de rester avec les premières pour la reprise de la chocolaterie du coup. Donc moi je reprends j'avais failli dire une petite. Je reprends une entreprise sur Vence qui va me servir en fait de socle pour développer ça. Mais de manière beaucoup plus exponentielle, quoi, parce que je pars jamais pour faire des... Je reprends pas une entreprise juste pour reprendre une entreprise, ça sert pas à grand chose. En fait, voilà, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le socle qui va moi me permettre d'amener cette entreprise plus haut et oui, à l'international, mais ça c'est... Oui, et c'est là tout le projet, parce que bon, de ton C'est parcours, en final, aussi de cette fibre entrepreneuriale, Ouais. tu as pu la cultiver pendant tes premières années, mais reconversion dans la cuisine, reconversion en chocolaterie, tu as travaillé aussi avec des grands chefs chocolatiers pour te faire Oui, voilà. au métier, Oui, mais au moins pour savoir de quoi je parle. Parce que sinon... dans sa version la plus exigeante, Ouais. parce que là, il n'y a pas de diplôme à un moment donné. Il faut faire ses réalisations et il faut que ce soit à la Exact. hauteur de la valeur attendue. C'est ça. Et projet de reprise. Pourquoi la reprise alors que tu étais déjà entrepreneur, engagé dans une aventure entrepreneuriale? Parce que du coup, encore une fois, là, il y a des équipements qui coûtent extrêmement cher. Et pour le coup, comme j'ai bien négocié, très très bien négocié la reprise, j'ai tout récupéré. J'ai pu tout récupérer. Créer, là pour le coup, la créer, ça aurait coûté très 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 cher. Très très cher. Donc voilà, il y a eu une super opportunité en fait dans ma région. J'ai sauté dessus, quoi, voilà. Une opportunité, puis justement avec après ce que tu as peut-être pu après de bien gérer dans la reprise, aussi envisager un projet de développement. Oui. On va reparler après des financements derrière avec la cordée suivante. Dans ton parcours, tu t'es autorisé d'expérimenter des choses, de te remettre aussi en situation... je ne vais pas dire de risque, mais bon, tu te remets totalement à plat, à dire je reviens et je vais partir sur ce que j'aime. On parlait de valeur tout à l'heure, de conviction à apporter des projets. Dans ce parcours-là, justement, quels ont été les gros points, les grosses épreuves que tu as dû surmonter et, En créa ou en reprise? Tu as un parcours tellement riche qu'après, je vais te laisser. Tu es une entrepreneur. Dans ton parcours entrepreneur, quelles ont été les épreuves que tu as dû surmonter, puis justement, ce que tu t'es autorisé à un moment donné à dépasser Alors, je l'ai dit ce matin là-haut, il y a eu un gros souci. J'ai fait rentrer un investisseur et il est parti avec ma trésor. Super. Donc, là c'était merci, au revoir. Et puis j'ai eu un gros nom de l'hôtellerie qui a loué mes cuisines pour toute une année. Donc, et c'est là où je suis repartie. Et depuis, honnêtement, je ne sais pas si c'est la chance ou si c'est parce que je fais les choses comme il faut, j'ai plus de misère comme ça, quoi. Il y a quand même cette capacité à rebondir. Ouais, là j'avais pas le choix, de toute façon. À affronter des épreuves. L'accompagnement, on parlait tout à l'heure, l'accompagnement des premières, mais c'est vraiment aussi l'ADN que vous avez, hein. Ouvrir les horizons, décomplexer les projets.
Oui, et puis la persévérance aussi, parce que un projet de création, il faut être persévérant, et un projet de reprise, c'est pareil, c'est la même compétence qu'il faut qu'on mette en œuvre. Il faut aller chercher ce business qu'elle cherchait. Elle voulait une chocolaterie, il fallait la trouver. Et finalement, c'est pas des vieux monsieur qui partent à la retraite qui ont été la bonne cible. Hein. Non, c'est un gars de mon âge. Voilà, c'est un jeune chocolatier, donc il faut pas forcément chercher et être dans les clichés de la reprise au départ à la retraite. Justement, je vais laisser la parole maintenant à Nathalie et à Myriam. Myriam, Initiative Anjou, Nathalie qui est dirigeante de Leur Impression. Parce que le témoignage de Nathalie va être aussi très exemplaire sur les épreuves et puis et voilà, s'ouvrir les horizons, se donner ce droit-là. Myriam, on parlait de reprise, on parle d'argent quand on parle de reprise, ça coûte cher. Initiative, en quelques mots, et justement votre place de premier réseau financeur d'ailleurs de la création et de la reprise. Ouais. Bon, bonjour à tous, moi je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter de manière très pratico-pratique ce qu'est le réseau Initiative. Vous êtes toutes de futures repreneuses d'entreprise, forcément. Qui dit reprend une entreprise dit du financement. Et le réseau Initiative, c'est le premier réseau de financement pour la création, la reprise ou le développement des entreprises. Partout en France, il y a des associations qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Nous, notre cœur de métier, il est double. Il est tout d'abord l'accompagnement financier qui passe par un prêt à 0%. Vous allez reprendre une entreprise, vous allez probablement avoir un apport personnel. Et nous, le réseau Initiative, on vient vous faire un prêt à 0% à vous, personne physique, qui est considéré par les banques comme de l'apport personnel et qui permet de faire effet de levier bancaire. Donc c'est très important et ça donne confiance. Ça, c'est vraiment notre première plus-value. Notre seconde plus-value, ça va être l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on vous propose un parrainage par un chef d'entreprise qui est là pour vous. Et c'est une chance inouïe parce que ça sera à peu près la seule personne qui sera avec vous qui n'a aucun lien financier et aucun lien d'affect. Donc qui est vraiment là pour vous dire les choses pour vous. Donc ça, c'est vraiment une chance importante. Quelques chiffres quand même sur le réseau Initiative. C'est plus de 20 000 projets accompagnés en France par an. C'est plus de 170 millions d'euros accordés. Ça permet de lever 2 milliards de prêts bancaires au niveau français. Enfin, voilà. 40% des entrepreneurs sont des entrepreneuses. Voilà. Et on accompagne un tiers de reprises. Comme le disait Olivier, nous, chez Initiative Anjou. Alors, Initiative Anjou, c'est le Maine-et-Loire, Angers, Cholet, Saumur. Voilà. On est dans les Pays de la Loire. Nous, on accompagne 250 entreprises par an. Et pour être très pratico-pratique, demain, vous voulez reprendre une entreprise, vous allez nous trouver sans problème sur Internet. Vous allez avoir un rendez-vous avec un chargé de mission qui va vous écouter, qui va vous conseiller, qui va monter un projet avec vous. Et l'intérêt vraiment de ce réseau, c'est aussi le fait de présenter votre projet, vous, devant un parterre d'experts très bienveillants qui sont les consulaires, des banquiers, des experts comptables, des chefs d'entreprise, potentiellement votre parrain, et qui vont vous écouter, vous poser des questions et vous challenger. Nous, notre objectif, c'est la personne. Ça veut dire aussi que si on pense que ce n'est pas le bon projet, on va vous le dire. Nous, on n'a rien à vous vendre, on est gratuit. Tout ce qu'on fait est gratuit et c'est pour vous. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, hein, mais voilà. Donc, on est très heureux de faire ça. On accompagne 250 entrepreneurs par an, 4 millions d'euros. Et donc, moi, je suis ravie parce que j'ai demandé à Nathalie de venir témoigner aujourd'hui. Alors, elle est très stressée. Alors, vous allez voir, elle est hyper inspirante. Moi, je trouvais ça intéressant de vous présenter quelqu'un qui a repris il y a plus de 20 ans. 27 ans. Voilà, je ne voulais pas dire, mais voilà, plus de 20 ans. Et qui a réussi. Parce que vous voyez, c'est aussi important de voir des gens qui ont réussi il y a 20 ans, des femmes qui ont repris une entreprise et qui ont réussi. Surtout qu'on est en 2023, on parle aujourd'hui d'égalité, etc. On peut deviner qu'il y a 20 ans, etc., le sujet était encore plus compliqué. La bienveillance, l'écoute, et aller en plus dans l'industrie. Vas-y Nathalie, ton parcours. Merci. C'est une masterclass. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Mindroux. Je suis chef d'entreprise à Saumur, d'une imprimerie Loire Impression, créée en 1996. Je suis émue.
Je suis très fière de pouvoir vous apporter mon témoignage et j'espère qu'il vous servira pour vous installer. On va reprendre le contexte. J'ai quitté l'école à 17 ans. De mon propre choix. J'ai un niveau CAP à l'époque, BEP dactylo-sténo. Vous voyez que ça, aujourd'hui, ça ne sert pas franchement à grand-chose. J'ai de 1985 jusqu'à mes 28 ans, j'ai appris beaucoup. J'ai travaillé à peu près dans beaucoup de sociétés comme employé de bureau. Je me suis aperçue que si je voulais essayer de faire quelque chose aussi de ma vie, il fallait que je me forme. Donc j'ai repris des formations à l'époque AFPA de comptabilité pour avoir des notions de comptabilité, de bonnes notions. Donc jusqu'à 28 ans, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai été dans beaucoup d'entreprises, j'ai vu beaucoup de choses, parce que j'ai vu aussi des entreprises qui fonctionnaient, j'ai vu des entreprises qui ont déposé le bilan, donc ça c'est une super formation, c'est des erreurs à ne pas faire. Et à 28 ans, je me suis retrouvée dans une petite imprimerie à Saumur, qui malheureusement en 95, après en 96, a dû déposer le bilan. À cette époque-là, il y avait beaucoup de repreneurs, des concurrents, qui voulaient surtout la clientèle. Et puis nous, on était quelques salariés. Et je me suis dit, voilà, soit on fait quelque chose, soit on est au chômage. Et c'est là où ça commence. Parce que je suis une femme. Je suis divorcée. J'ai 2 enfants. Un de 3 ans, un de 6 ans. 2 garçons. Enfin, j'habite dans une petite cité, dans un petit village de 300 habitants. Donc là, je me mets déjà 2 balles dans chaque pied. Hein. Ça, c'est clair. On ne peut pas aller voir des banques, on ne peut rien faire. Puis une femme, quoi. J'ai eu la chance d'avoir une maman à mes côtés qui a pu, à l'époque, me prêter 50 000 francs, soit environ 7 700 euros, qui me les a prêtés. Et j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidée, comme Anjou Initiative Anjou, maintenant, voilà. Où en fin de compte j'avais besoin de l'apport des banques aussi, parce que l'apport des 50 000 francs à l'époque, ça ne couvrait pas les premiers investissements et tout. Sauf qu'une banque ne nous aurait pas suivis. Donc voilà, sans l'appui d'Initiative Anjou. J'ai fait un dossier. Attention, on est en 1996, donc il fallait passer, avec mes 28 ans, autodidacte, dans une commission où à l'époque, on rentrait dans une salle, j'avais 25 hommes, costard, cravate, très impressionnant. Je ne savais même pas comment parler, j'étais tétanisée. Ça n'a pas dû durer plus de 2 minutes. Parce qu'après, comme je défendais quelque chose en quoi je croyais, je pense que j'ai dû faire relativement bon effet, parce qu'on a obtenu les prêts d'Initiative Anjou. Ce qui a permis aux banques de nous suivre sur le projet et puis de pouvoir créer l'imprimerie Loire Impression. Donc, alors, Initiative Anjou. Après, c'est des belles rencontres. Une comptable, parce qu'aucun comptable voulait me suivre. Personne ne croyait. Déjà, l'imprimerie, normalement, en 96, c'était déjà fini. J'ai rencontré une belle personne, une femme aussi, qui m'a aidé à monter mon dossier. Donc, voilà. J'ai été aussi accompagnée dans le cadre d'Initiative Anjou d'un parrain. Le parrain qui a été là régulièrement, qui m'a appris à faire des tableaux de bord. Donc, c'est vraiment la Bible de l'entreprise. Et puis, grâce à ça, un juge, tu étais à la barre du tribunal pour prendre une entreprise Oui, c'était au tribunal. Un juge aussi qui s'est trouvé dans un contexte très particulier, comme tu l'exposes, et très bienveillant. Oui, très bienveillant. Par rapport à ton projet. Oui. Le juge a vraiment cru en notre projet, parce qu'évidemment, il y avait plusieurs repreneurs. Mais il a su que nous, la reprise, ça serait pour créer de l'emploi. Ça ne serait pas pour reprendre un fonds, récupérer la clientèle et puis virer les salariés, quoi. Donc voilà, très très bonne bienveillance. Et 27 ans plus tard, Loire Impression rappelle, tu disais une vingtaine de salariés, c'est ça? Oui, alors on a commencé à 3 parce que j'étais pas toute seule, attention. Ouais, j'ai 2 associés, Claude et Jean-Marie. Claude qui s'occupait de tout le studio de création et tout, et Jean-Marie qui s'occupait de toute la partie production. Mes associés pendant plus de 20 ans aussi. Donc on a commencé à 3. On a commencé en 96, 98, 2000, on a toujours investi. Tout ce qu'on a gagné dans l'imprimerie, on l'a remis dans l'imprimerie.
pour progresser, pour acheter du matériel, pour embaucher, pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, on est en 2023. Mes associés sont partis. Mon premier associé est parti en 2017. Mon deuxième associé qui, en aparté, est mon mari aussi, qui est devenu mon mari en 98. Ouais. Donc voilà. Et en aparté aussi, je voudrais dire aussi pour rassurer toutes vous, mesdames, c'est que quand je me suis remariée, on avait 4 garçons. J'ai élevé 4 garçons, on a eu 4 garçons, 9 ans, 7 ans, 5 ans et 6 ans. Mais j'ai fait une maternité aussi à 33 ans. Donc on peut avoir un enfant, être chef d'entreprise et être sur tous les fronts. Entrepreneur plus qu'engagé, motivé, et aujourd'hui une vingtaine de salariés. Et 22. Tu es toi-même dans ta situation où tu es en train de gérer une transmission d'entreprise avec ton fils. Tu es une extension d'usine, vous agrandissez l'usine, vous êtes coq vert d'ailleurs dans la communauté coq vert de BPI France, etc. Ouais. Donc voilà, pour un projet quand même qui s'est fait il y a 27 ans à la barre d'un tribunal, voilà. Je pense que là-dessus... Merci. Voilà, merci. Vous avez pu voir 2 trajectoires, 2 profils très différents, avec aussi toute la réussite qui est certaine pour Jennifer et ses projets, parce que maintenant le projet il est super. Tu nous en as parlé un peu plus tout à l'heure. Elle n'a pas pu tout dire, mais elle a vraiment donné de l'ambition à un projet pour en faire vraiment de cette pépite un vrai joyau. Merci à Initiative, merci aux premières, merci Christophe, l'IRCE, et n'hésitez pas à les accaparer de questions maintenant. Elles essaient la question. Merci.